Pierre-Yves Motte, le président de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, à l'issue d'une saison et d'une année, j'allais dire, un peu atypique, avec ses précipitations nombreuses, en particulier au printemps. Mais finalement, bon an, mal an, une saison où, pour le monde agricole, les choses se sont passées d'une manière assez classique. Oui, on aime surtout attendre généralement la fin des récoltes pour pouvoir faire un bilan, parce que se lancer en courte saison à une estimation, des fois on a des surprises, bonnes ou mauvaises, mais effectivement en attendant la fin de saison, on arrive à voir que le temps permet de rattraper souvent certaines récoltes qui paraissaient assez déficitaires ou assez mauvaises, finalement ne sont pas si mauvaises que ça. Il reste quand même quelques soucis, notamment avec l'apiculture, où nos apiculteurs cette année sont dans une situation très difficile. Les ruches ont très peu produit, donc on est en train de travailler avec eux sur la reconnaissance d'une calamité agricole. Alors c'est malheureusement à l'échelle nationale aussi qu'on a cette problématique, mais on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes problèmes. Alors nous, c'est certainement lié à des problèmes saisonniers, climat assez difficile, rigoureux, un hiver très difficile, compliqué, long. Pour le reste de la France, c'est peut-être aussi lié à d'autres facteurs sur les abeilles elles-mêmes, que nos apiculteurs connaissent peut-être un peu moins chez nous. Mais voilà, c'est un dossier que l'on défend aussi à faire reconnaître dans les prochaines semaines. Oui, les producteurs de miel, les apiculteurs qui ont lancé effectivement sur nos ondes il y a quelques jours un cri d'alarme. En fait, ils considèrent que c'est quasiment leur avenir qui est remis en cause à ce stade. Effectivement, quand on a des pertes aussi importantes, et notamment pour les jeunes, en pleine phase d'investissement, ça peut être dramatique. Quand on a une année quasi blanche en termes de récolte, ça peut être très très délicat à conduire. Autre filière, l'arboriculture. On est en pleine saison ou en fin de saison de la récolte des pommes et des fruits dans le Val de Durance en particulier. Bon, ça, on a repris le sourire dans la filière arboricole. Quelques années en arrière, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a retrouvé un petit peu, alors je ne sais pas si le terme va vous convenir, mais le modèle qui fonctionne. Oui, on est certainement toujours très prudent aussi là sur le résultat des récoltes. La qualité est peut-être pas tout à fait là par justement un manque d'ensoleillement, peut-être aussi ces jours-ci une grosse difficulté pour arriver à récolter les pommes dans des bonnes conditions, parce que quand il pleut c'est pas facile pour travailler dans les champs, et ça conduit à un travail, surcroît de travail. Mais effectivement la filière de l'arboriculture, avec un travail acharné de la part des organisations agricoles, des arboriculteurs eux-mêmes, pour essayer de s'organiser, essayer de trouver des solutions, à positionner ces produits sur des marchés nouveaux, à essayer d'identifier cela. On travaille avec eux et on va mettre l'accent certainement cet automne pour essayer de mettre en valeur l'IGP, qui permet une reconnaissance particulière de la qualité de la pomme produite sur le bassin des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes, sur lequel on a depuis quelques mois cette reconnaissance, et il faut l'utiliser au mieux pour la mettre en valeur et essayer de la valoriser. Oui, cette fameuse pomme des Alpes, c'est la terminologie acceptée par tout le monde. C'est, je pense, effectivement, autour de ces mots qu'on arrivera à trouver une identité de communication qui nous permettra de mettre en valeur la qualité. Autre sujet qui concerne justement le monde agricole, c'est toute la filière relative à l'élevage. Dans la vallée, on sait la difficulté que rencontrent certains éleveurs, etc. Quel est votre regard général sur cette filière ? De façon générale, on a peut-être aussi quelques chiffres qui sont sortis la semaine dernière qui conduisent à faire comprendre que la filière de l'élevage est dans des situations pas très faciles, puisque les chiffres liés, alors c'est dramatique de les mettre en avant, mais liés au suicide dans l'agriculture, conduisent à faire voir que ces filières d'élevage sont peut-être celles où il faut prendre le plus d'attention aujourd'hui, en
en termes de revenus, mais en termes de conditions de vie, en termes de conditions d'exercice de la profession, pour essayer d'éviter d'arriver à des situations de drames familiaux, de drames humains que l'on a vécu malheureusement sur le département des Hautes-Alpes et que je ne souhaite pas revoir et que personne ne souhaite revoir autour de nous. Parce qu'y compris dans un département petit comme les Hautes-Alpes, il y a, on l'imagine, cette solidarité, cette veille de voisinage, etc., par rapport aux difficultés que rencontreraient certains agriculteurs. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri quand même de défaillances presque un peu masquées, c'est ça? Oui, mais effectivement, quand on a des difficultés pour gérer son entreprise, pour sortir des revenus, pour faire vivre sa famille, quand on est assailli de dettes et de contraintes qui ne cessent d'augmenter, on ne voit pas forcément le bout du tunnel et des fois on arrive à malheureusement des situations qui conduisent les gens à arriver à des extrémités et là il faut être vigilant. On a avec la mutualité sociale agricole, la chambre d'agriculture, les techniciens qui sont sur le terrain, un partenariat pour essayer d'être relais, alerte pour accompagner ces gens-là dans des situations difficiles, d'abord dans leur situation d'agriculteurs en difficulté par rapport à leur activité économique, mais aussi par rapport à leur activité sociale, par rapport à leur activité, ou leur état psychologique. Là, il faut faire appel à des gens qui sont des professionnels parce qu'on est obligé d'en passer par là. Et la mutualité sociale agricole a formé des gens à ça pour pouvoir répondre, le cas échéant, à des gens qui seraient dans des situations compliquées. Mais rassurez-nous, il n'y a pas de particularisme dans le département des Hautes-Alpes? Non, on ne peut pas mettre plus sur le département des Hautes-Alpes qu'ailleurs, même peut-être moins, parce qu'effectivement, on a le côté bon vivre de notre département, où il fait bon vivre, où on est bien, parce qu'on est un département qui sait échanger, qui sait s'ouvrir à d'autres, et qui, grâce à ça, permet aussi aux agriculteurs d'apporter un état d'esprit d'ouverture qui conduit à éviter ce genre de situation. Et des ressources complémentaires comme la pluriactivité par exemple? Ça peut être effectivement grâce à la recherche de revenus complémentaires qui permet d'améliorer les difficultés qu'on pourrait avoir uniquement sur les filières d'élevage. Donc voilà, c'est toutes des situations sur lesquelles... Non, le département des Hautes-Alpes, en plus, c'est un département où on installe peut-être plus qu'ailleurs, parce que les jeunes agriculteurs ont envie de s'installer chez nous. Donc ça veut dire, quelque part, même si les revenus ne sont pas des revenus mirobolants, on peut permettre à des gens de s'installer et de vivre bien dans ce métier. Justement, j'allais y venir aussi, un petit mot sur l'installation. On sait que c'est l'un des points de vigilance. C'était l'une de vos priorités dans la campagne qui a précédé votre élection à la présidence de la Chambre d'agriculture. Vous dites que finalement, on est dans une époque où les choses se passent mieux, enfin en termes de nombre tout simplement, des jeunes qui s'installent, quoi. Les jeunes, en termes de nombre, effectivement, on est presque à un équilibre de renouvellement d'exploitation. Un départ pour une arrivée ou une arrivée pour un départ. Donc effectivement, ça donne du sens à l'avenir de l'agriculture qui voit là son renouvellement assuré. Alors bien sûr, c'est toujours notre cheval de bataille de promouvoir l'installation parce que le renouvellement des générations est essentiel. Sans des jeunes qui poussent quelque part les autres à avancer, on se referme sur nous-mêmes et voilà. Donc il faut promouvoir cette installation, il faut accompagner les gens dans l'amélioration, dans la modernisation et tout ça, c'est le travail au quotidien. Parmi les sujets d'actualité également qui concernent le monde agricole, indirectement, il y a ce sujet du SCOT, alors le schéma de cohérence territoriale du Pays Gapençais qui fait débat aujourd'hui même d'ailleurs, puisqu'il y a une série de réunions entre les élus, la préfecture, les acteurs économiques qui sont pas du tout contents des directions prises par ce SCOT qui limite trop, selon eux, les espaces qui pourront être construits pour les particuliers ou pour les activités commerciales. On sait que vous regardez avec attention ce sujet. Quelle est votre position aujourd'hui, vous, Pierre-Yves Motte, ou la Chambre d'agriculture ?
La Chambre d'agriculture a été solidaire dans les propos qui ont été tenus par l'ensemble des acteurs économiques sur les remarques qui ont été formulées dans le cadre des enquêtes publiques ou des interrogations qui ont été faites aux différents acteurs de l'économie, simplement parce que voilà, nous on est aussi des gens qui vivent de l'économie, qui vivent au quotidien sur la valorisation de nos produits. On a besoin d'espace pour transformer nos produits, on a besoin d'espace pour valoriser nos produits. Alors nous agriculteurs, mais aussi ensemble des composantes des chaînes de valorisation de l'agroalimentaire, ensemble des acteurs du commerce qui sont là aussi et qui ont besoin d'espace pour valoriser ça. Alors, on est certainement un peu plus contraint dans notre ou mesuré dans nos commentaires, parce qu'effectivement, on sait très bien que quand on construit des nouvelles choses, on ne les construit pas forcément avec des étages, on les construit sur des terrains qui le plus souvent sont des terrains agricoles. Ouais, c'est cette contradiction que vous avez à gérer entre la préservation des terres agricoles et le développement économique qui doit pour autant se faire, c'est ça? Tout à fait. Et sur lequel, nous, on essaie aussi de faire comprendre qu'on peut construire ailleurs que sur des terres agricoles. On a sur le département des Hautes-Alpes 1 hectare sur 5 qui est agricole. Donc, essayons de puiser dans les 5 autres pour essayer de développer des activités économiques. On arrive à le faire fort bien déjà et à le faire comprendre aux élus dans le cadre des révisions des documents d'urbanisme, d'essayer de construire sur des espaces qui sont des espaces peu productifs. On peut aussi le faire pour des espaces de l'artisanat, de construction de zones artisanales et commerciales. Pourquoi pas? Un petit mot à présent, un petit mot d'étape, j'allais dire, sur le projet dit des silos, c'est-à-dire cette refonte finalement de tout ce quartier où s'installera, on peut parler au futur maintenant, plus qu'au conditionnel, la Chambre d'agriculture, mais également beaucoup d'autres activités. C'est ce pôle agricole qui va naître à la place, finalement, en lieu et place des anciens abattoirs. Où en est-on maintenant? Toutes les choses sont à peu près calées. Alors, on parle quand même encore au conditionnel, parce qu'aujourd'hui, il y a encore un certain nombre d'interrogations, même si j'ai cru comprendre que le permis de construire avait été accordé au promoteur chargé de la réhabilitation des silos, et son projet d'aménagement du quartier. Je pense qu'il faut encore rester prudent dans les avancées. Effectivement, le permis de construire accordé permet d'affiner le projet en termes de coûts de construction, en termes d'aménagement. Alors régulièrement, on rencontre le promoteur pour échanger avec lui sur nos besoins, sur les besoins des autres organisations agricoles qui pourraient être logées sur cet emplacement, savoir aussi s'ils sont en mesure, eux, d'investir dans l'achat des espaces de bureaux qui leur seraient réservés, ou si la Chambre d'agriculture aura à le faire pour leur compte, et à nous après de voir comment on peut négocier au mieux la réalisation de ces investissements. Écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions hier, vous le connaissez probablement, Claude Vial, le maire de La Saulce. Ma question à M. Motte serait de savoir comment il perçoit l'évolution de l'agriculture dans nos vallées où là, les exploitations sont plus difficiles, il y a beaucoup d'élevage, beaucoup de forage. Donc voilà la question que je voudrais lui poser. Quelle est sa vision du secteur dans toutes ces vallées retirées, puisque l'agriculture dans nos vallées et l'agriculture de montagne n'est pas la même. Donc voilà, je voulais connaître sa perception. Voilà, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais... Oui, mais pour le maire de La Saulce que je connais bien, et qui je renvoierai presque la balle à un représentant des élus ou à un élu lui-même, en disant l'agriculture des vallées sera forcément en bonne santé et pourra se développer grâce à l'appui de tous, et à commencer par une acceptation et une volonté des maires de conserver des agriculteurs dans leur commune, en essayant justement, en évoquant les documents
d'urbanisme de favoriser et de garder des surfaces dédiées à l'agriculture, d'organiser et de prévoir des espaces aussi pour que les agriculteurs puissent transformer leurs produits, que des entreprises agroalimentaires puissent s'installer pour transformer ces produits et que l'on puisse aussi installer des commerçants pour les vendre. Et je crois que le maire de la Saulce peut avoir, avec un emplacement peut-être privilégié avec la sortie de la seule autoroute du département, de quoi imaginer des beaux projets qui pourraient servir à l'agriculture en termes de valorisation, de transformation et de commercialisation. Alors, il y a une tradition, dorénavant, depuis la rentrée dans cette émission, nous présentons un miroir à chacun de nos invités pour qu'ils fassent un petit peu le point, pour qu'ils nous disent en fait spontanément ce qu'ils voient dans ce miroir. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, Pierre-Yves Motte ? Alors, on va essayer de regarder dans le miroir. Alors, déjà que je me suis rasé un peu vite ce matin. Ça se voit pas. Et que voilà, je vois voilà, l'âge qui fait son effet aussi. Mais j'espère voir simplement, déjà par le sourire, alors je ne veux pas dire permanent, mais que je vois sur mon visage l'envie et la joie de ce que je fais pour essayer de promouvoir, de défendre l'agriculture de mon territoire, défendre d'abord le territoire tout autant que l'agriculture, parce que c'est certainement là-dessus que je suis très engagé à vouloir faire que les Hautes-Alpes, faire que nos vallées soient vivantes et sur lesquelles je m'y attache. Je crois que c'est pas illusoire que de penser que grâce au travail des uns et des autres acharnés, on arrivera à faire de belles choses. Demain, nous recevrons alors plusieurs invités. Il y aura d'abord la SPA Sud-Alpine qui sera en notre compagnie pour faire le point sur ce qu'ils font et surtout sur les difficultés qu'ils rencontrent dans certains domaines. Nous aurons le président de la communauté de communes de la Motte du Caire qui viendra nous parler des complications dans l'intercommunalité dans le 04, en particulier entre Sept-Comcom et Curban ou encore Thèse. Et puis nous recevrons Raoul Adou, le secrétaire général de Force ouvrière dans le département des Hautes-Alpes, que vous connaissez par ailleurs, puisque vous êtes tous les deux membres du Conseil économique et social régional. Quelle question peut vous venir à l'esprit ? À Raoul, on peut lui en poser des tas de questions parce qu'avec les épaules larges qu'il a et aussi dans sa représentation forte, moi je lui poserai une question liée bien sûr à la défense des salariés qu'il réalise et de réfléchir et qu'on puisse réfléchir ensemble à trouver des solutions pour essayer de mieux servir l'emploi en agriculture, sur lequel on a beaucoup de soucis parce on nous le reproche souvent parce que l'emploi saisonnier en agriculture est souvent fait à partir de main-d'œuvre étrangère et je pense que c'est des choses sur lesquelles nous devons travailler et je proposerai à Raoul qu'on puisse effectivement se mettre autour d'une table et trouver des solutions pour que ce soit les gens de notre territoire que l'on puisse faire travailler sur nos exploitations et notamment dans le cadre des activités de cueillette, de travail sur les vergers et tout aussi bien que ce qu'on a besoin de main-d'œuvre aussi dans l'élevage, dans la transformation, dans l'agroalimentaire notamment. On entendra son sentiment avec plaisir demain. Une dernière question, Pierre-Yves Motte. On a su un petit peu par la bande, comme l'on dit, qu'il y avait des propositions sur le sujet du loup qu'on évoquait tout à l'heure, un peu originales. Alors, dans les réunions que vous faites ci et là, en particulier à Lyon, où convergent souvent les discussions sur le plan loup, etc., certains ont proposé, alors étonnamment d'ailleurs, qu'on puisse finalement éduquer, apprivoiser les loups. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que c'est d'abord le cas ? Oui, alors je veux dire que des fois, enfin c'est pas des fois, vous relatez là peut-être des faits qu'on a eu à découvrir au groupe national loup, un soi-disant expert ou une soi-disant experte qui était venue nous présenter une solution formidable pour lutter contre le loup, c'était de l'attraper
de lui apprendre à manger autre chose que des brebis. Et quand il aurait compris que son régime alimentaire pouvait être composé d'autres espèces, peut-être sauvages, ou peut-être deviendrait-il végétarien, on le relâcherait dans la nature et qu'il ne causerait plus de nuisances aux agriculteurs. Alors quand vous entendez des choses comme ça, que vous êtes responsable agricole, vous vous accrochez à votre siège, vous vous accrochez à la table et vous essayez d'éviter de sauter et de traverser la salle pour mettre gentiment un soufflet à ces gens-là. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut avaler parfois. Même l'État, des fois, se fait berner dans les soi-disant experts qui sont capables de nous proposer des solutions. Je crois que les meilleurs experts en la matière, c'est des gens qui ont des pieds sur terre. Et les propositions des agriculteurs sont certainement les meilleures en la matière. Aujourd'hui, j'ai pas de choses nouvelles à rappeler. J'ai simplement à dire que le loup à côté du mouton, ça ne pourra jamais faire. Merci Pierre-Yves Moy d'avoir été avec nous.